Le son, est-ce que le son il est bon chez vous? Ouais, comment allez-vous? La qualité du son, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous nous entendez normalement? C'est impeccable. On laisse ça. Salam à tous. J'espère que vous allez bien. Veuillez partager le live, Inch'Allah. On partage et on s'abonne. Il y a du bruit, non? Autour. Donc ça prend les bruits environnement. C'est à nous de régler pour... Oui. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous sommes aujourd'hui vendredi 22. On dit le 22, on dit le combien? Ah, comment ça 22? 13. Il y a 10 ans de penser à quoi? Ça de penser à... Voilà. Aujourd'hui on est 13 les frères. Parce que le 22 va nous trouver, Inch'Allah, au Bénin. On sera au Bénin à partir du 22. Donc à partir du 20, Inch'Allah, on sera du côté du Bénin, Inch'Allah. Donc le voyage est tellement dans ma tête. Donc population du Bénin, préparez-vous, on sera avec vous très bientôt. À partir du 20, Inch'Allah, on sera au Bénin, Inch'Allah. J'espère que vous avez passé un bon vendredi. J'espère que... Souvent, il y a des gens, quand tu les demandes, vous êtes parti vendredi à la mosquée. Quel était le thème du sermon? Le sermon de l'imam aujourd'hui, je pense que c'était sur... Non, donne-moi une seconde. Non, le sermon du cheikh était sur la vie du prophète. C'était quoi? Non, il me rappelle, mais j'ai oublié. Si tu te souviens. Les valeurs qu'enseigne le mois de Ramadan et les enseignements liés à la vie de Seydina Ibrahim. Ah ouais! C'est vrai. Où le cheikh, l'imam dit, l'imam lui-même, il a dit, faut tout faire dans ton... Faut tout faire. Il dit faut tout... Mon ordinateur ici. Voilà. Donc il y en a plein comme ça. Hein. Ils viennent dans le sermon. Tous... Noureddin, va prendre ça là, ton deuxième là. Et ton deuxième micro là.
Je vais mettre ça la deuxième là-dedans. Et puis tu viens, il y a courant, non? Tu es venu à courant? Même pas, tu as oublié. Il y a courant dans mon... Il y a courant dans ma voiture. Ta tablette? C'est dit, il y a courant dedans, non? Ok. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui vont à la mosquée souvent. Si tu lui demandes quel était le thème aujourd'hui, fouille. Il y a des gens qui viennent à midi 55. D'autres viennent à midi 59. Genre il est à 13h00 puis il vient maintenant. Ça veut dire qu'il passe son temps à se promener dans la ville. Hein. Quand il est l'heure maintenant de faire quand le sermon est déjà fini, c'est là que lui vient. En commentaire, qui peut nous dire le thème du jour aujourd'hui dans sa mosquée? Qui peut nous mettre ça en commentaire? Qui peut nous mettre ça en commentaire? Le thème d'aujourd'hui. Donc veuillez partager. Hein. Je vous dis où je me trouve. Je suis précisément à Koumassi 32. Abidjan Koumassi 32. C'est pas Koumassi de Ghana là. Hein. Koumassi de Côte d'Ivoire. Abidjan précisément au 32. Vous voyez, je suis au restaurant. Je suis dans un restaurant. Je devais avoir un débat avec un pasteur. Je devais avoir un débat avec un pasteur aujourd'hui. Je vous avais informé sur les réseaux. Je vous avais informé sur les réseaux. Je devais avoir un échange fraternel avec un pasteur. Un pasteur que je connais bien, qui me connaît il y a longtemps. C'est lui-même qui a donné la date d'aujourd'hui. C'est lui qui a choisi le thème. On s'est parlé. Tout était bien calé, propre, tout. Je suis allé à la mosquée aujourd'hui. J'ai fini la mosquée. Je ne me suis pas connecté. Du coup, j'ai emprunté rapidement le véhicule pour venir au lieu du débat. Parce que le débat devait se faire à 16h. À ma grande surprise, le Hajj. À ma grande surprise, j'ai fini de prier. Je veux manger. Je connecte maintenant mon téléphone et je reçois le vocal du pasteur. Et sans vous mentir, ça m'a vraiment choqué. Parce que j'ai dépensé mon énergie, dépensé mon carburant. Ouais, même si ce n'était pas pour la bonne cause, pour la cause de Dieu. J'arrive et je reçois un message, un vocal. Il m'envoie le vocal à 13h. Bon, moi, je n'avais pas pris le temps de regarder parce que je n'étais pas connecté. Et quand j'ai écouté le vocal, sans vous mentir, j'ai ressenti une frustration. Mais pas une frustration, je veux dire, personnelle, mais je me suis rendu compte que la fuite en avant était vraiment... l'excuse qu'il a trouvée était très mal appropriée. Pour moi, à mon avis. Et j'ai compris que vraiment, les gens sont vraiment dans un élément de... Franchement, bref. J'ai envie de vous faire écouter l'audio. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais j'ai envie de vous faire écouter l'audio pour que vous écoutiez, ensemble, pour que nous écoutons ensemble les arguments qu'il a donnés pour refuser le débat, l'échange. Les frères, moi particulièrement, ça fait 8 ans maintenant que j'ai fait des débats, 8 ans. Bientôt, ça va faire 10 ans. Par la grâce d'Allah. C'est ma première fois d'entendre ça. Et j'étais vraiment sidéré. Bon, d'une part, il n'a pas forcément tort. Mais je ne pouvais pas imaginer que lui, en tant qu'homme de Dieu, il pouvait... Vas-y, connecte. Il pouvait se mettre ça dans la tête. Et puis, je n'ai pas vu le rapport. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est un pays de paix. Même si, quel que soit, c'est bon. Contrairement à ce que d'autres pensent, mais moi, ceux qui sont vivant en Côte d'Ivoire peuvent témoigner que, en tout cas, on est en paix. Et on prie pour que cette paix-là soit durable. On est en paix. Il y a la stabilité ici. On arrive à vaquer à nos occupations. On arrive à se déplacer. On arrive à... Voilà. En tout cas, même si la vie est un peu compliquée, un peu chaud. Mais on arrive est-ce que vous m'attendez? C'est Nouroudine. On arrive à... Nouroudine, il ne faut pas interrompre on arrive à s'épanouir. On arrive à... Voilà, ceux qui sont courageux, qui travaillent, Dieu réussit. Dieu bénit l'œuvre de leurs mains. Ceux qui réussissent à avoir du boulot, voilà, ça va. Mais
l'excuse qu'il a trouvée m'a paru vraiment bizarre. Alors que nous, en tant qu'homme de Dieu, ou bien homme de religion, on est censé appeler à l'apaisement, on est censé appeler à l'intelligence des personnes et au discernement. Mais bon, force est de constater que l'excuse qu'il a trouvée pour ne pas venir est vraiment pour ma foi bidon. Bref, veuillez tapoter, s'il vous plaît, tapoter l'écran et puis partager le live. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est mon nouveau compte TikTok. Inch'Allah. Mais vu que le débat a été abordé, la thématique c'était entre le christianisme et l'islam. Quelle est la voie du salut? Quelle est la voie que l'on doit suivre? Donc c'était ça le débat. C'était ça le thème qu'on devait aborder aujourd'hui. Mais après, le jour, comme c'est bizarre d'attendre le jour J de renoncer à ça. Bref, j'ai pas vous fait écouter l'audio. J'ai pas vous fait écouter l'audio. On va plutôt rentrer dans... On va plutôt aborder la thématique d'une manière plus simple. Vous savez, les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui font les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent de moi, souvent vous voyez dans les vidéos où ils sont en train de m'insulter. Les frères, c'est des gens qui... Je vous dis en vérité, je vous regarde droit dans les yeux et puis je vous dis, en vrai de vrai, c'est des gens qui ont peur de moi. Je ne sais pas, mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a mis quelque chose en moi qui les fait peur. Ils ont très très peur de m'affronter dans les face à face. Ils ont très peur. Et je regarde cette caméra droit dans les yeux et puis je dis, je défie quiconque, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui font les débats. Je ne parle pas des citoyens, des chrétiens qui vont à l'église humblement, qui n'ont pas de problème, des débats et autres. Je parle de tous ceux qui font les débats interreligieux. Tous ceux qui font les débats. Tous les pasteurs qui font les débats interreligieux. Je vous attends dans un face-à-face. Vous avez dit terrain neutre. On a choisi terrain neutre. C'est un restaurant. Tu peux filmer, les gens vont voir. Voilà, c'est un restaurant. Voilà, vous voyez, c'est un restaurant. C'est un coin libre. Et les gens nous donnent l'espace. Voilà, tranquillement. Vous voyez, c'est bon. C'est un restaurant, c'est à l'air libre. On peut échanger comme on veut, tranquillement, dans le respect. Mais malgré ça, vous trouvez encore des excuses pour fuir. Vous avez dit que non, c'est parce que tu as Figayo. Il faut quitter Figayo. Bon, j'ai quitté Figayo et je vous défie maintenant. Que ce soit la Wiki Gango, la Master Gango, je sais pas, toutes les gangs que vous avez, je vous défie en face à face. Et je vous donne un thème par exemple qu'on va aborder. Quelle est la place de la femme dans la Bible et dans le Coran? Enregistrez la partie et envoyez-les. Dites-leur que Ismaël Aka vous défie. Il défie tous ceux qui se disent connaisseurs des Écritures. Tous ceux qui trouvent que Ismaël Aka est un menteur, est un illettré, est un vaurien. Je vous défie dans un face-à-face. Venez, on va s'asseoir comme ça. Venez, on va s'asseoir, on va causer. Face à face. Bible et Coran. Thème, nouveau thème que je vous propose. Parce que je crois qu'on a épuisé tous les autres thèmes. Je vous vois aussi souvent critiquer l'islam. Venons, on en discute. Quelle est la place de la femme dans la Bible et dans le Coran? Tous les coups sont permis. Je crois à votre santé. Simla. Le monter est devenu fort, mais bon. Je vous défie. Vous n'allez pas venir parce que vous savez. Il y a ce qu'on dit derrière la caméra, puis il y a ce qu'on dit en face d'Ismaël Aka. Voilà. Face à face. Ça, il n'a pas fait de figayo, il n'a pas fait de dire quelqu'un va crier, quelqu'un... Non, non, non. Le coin est calme, posé. Il est écrit, il est aussi écrit. À part ça, si vous n'arrivez pas à le faire, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que vous n'avez pas d'argument contre l'islam. Vous n'avez rien contre l'islam. Il n'y a pas quelque chose que l'islam prône qui n'a pas de valeur, qui est contre nature. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Viens te faire lien. Il y a fait lien verset du Coran que j'aime bien. Mon frère, tu vas me prendre la sourate 2, verset 164, s'il te plaît. Écoutez, on va lire le Coran, vous allez entendre. Sourate 2, verset 164. Sourate Bakara.
Tiens le micro. Sourate 2, 164. Sourate 2, au verset 164. 7. Oui. La création des cieux et de la terre. Non, dans la création. C'est ça, non? 7. La création des cieux oui, la et création, de la terre. oui, c'est la création des cieux et de la terre, oui. Dans l'alternance de la nuit et du jour. Dans l'alternance de la nuit et du jour, ça c'est Allah qui parle, oui. Dans le navire qui vogue en mer chargé des choses profitables aux gens. Dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel. Dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, il s'agit de la pluie, oui. Par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte. Et il répand des bêtes de toute espèce. De toute espèce, vas-y. Dans la variation des vents. Dans la variation des vents, oui. Et dans les nuages. Et aussi dans les nuages, oui. Soumis entre le ciel et la terre. Vas-y, frère. En tout cela, il y a des signes, oui, pour un peuple qui raisonne. Allahu Akbar. Allah dit que en tout cela, il y a... Attention. En tout cela... Elle doit nous envoyer encore. Bon, il y a les autres qui commencent à caser. Il dit qu'il faut envoyer caser. Nous, là, c'est T. Voilà. Allah dit dans tout ça, là, il y a un signe pour des gens pour un peuple qui raisonne. Donc, le premier facteur que l'islam réclame d'un individu, c'est quoi? Le raisonnement. Tu ne réfléchis pas, tu ne peux pas devenir musulman. Si ton cerveau est en mode avion, tu ne peux pas devenir musulman. Voilà pourquoi il y a des gens là, dans la vraie vie, ils sont intelligents. Ils ont des bagages intellectuels très élevés. Ils ont un background très très poussé. Il y a des gens qui sont aisés dans la vie active. Il y a des gens, intellectuellement, ils sont très forts. C'est des lettrés purs. Mais en matière de religion, vous avez l'impression qu'ils sont fous. Comment quelqu'un qui est allé à l'école, qui a appris, qui a étudié, qui a eu des diplômes, et qui est chef d'entreprise, ça vous paraît pas bizarre, mais quand il finit tout ça là, il dit que Dieu est devenu un homme. Vous voyez, quand il s'agit de la religion, vous avez l'impression que le mec il n'est pas normal. Donc il y a l'intelligence de la vie active. Il y a l'intelligence de la vie. Et il y a l'intelligence pour connaître le véritable. Voilà pourquoi quand le Christ est venu, il dit le Christ nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voilà pourquoi quand le Christ est venu, il dit le Christ nous a donné l'intelligence pour connaître. Vous constatez que malgré qu'il est fort à l'école, il est intelligent, il est riche, mais après ça a donné un Dieu blanc. Vous n'arrivez pas à comprendre, mais comment quelqu'un qui est intellectuel peut dire qu'il faut lui dire quelque chose, un truc, voilà, faut coordonner à lui. Comment quelqu'un qui est intellectuel, un intellectuel, peut dire que Dieu, il est immortel, mais il faut qu'il meure une fois, deux fois. Il meurt, il revient à la vie, il meurt, il revient à la vie, il meurt, il revient à la vie. C'est là on dit qu'il est immortel. C'est souvent quand tu écoutes, tu te dis non. L'intelligence du côté religieux, du côté spirituel n'a rien à voir avec l'intelligence du côté actif, administratif, scolaire, etc. Vous pouvez dire que nous on ne connaît rien. Vous pouvez dire que les musulmans sont des vauriens, ils ne savent pas parler, ils ne sont pas éloquents, ils ne valent rien. Mais nous on est très intelligents. L'intelligence de la spiritualité là, on a ça. Parce que nous quand on réfléchit, il y a un verset du Coran qui montre que nous on est intelligents. Notre place là, Dieu nous a identifiés dans le Coran. Je vais vous faire écouter le verset là. Je vous dis comment Dieu parle de nous dans le Coran. Il nous a identifiés. Sourate 4, verset 125. Dieu nous a identifiés dans le Coran. Il a parlé de nous dans le Coran. Et vous allez comprendre pourquoi nous on dit Alhamdulillah. C'est une grâce d'être musulman. Donc, les bancs là, les études là, vous êtes fort dedans. Vous êtes intelligent que nous sur les bancs de l'école. Mais nous on est intelligents que vous dans la spiritualité. C'est pas joli mot, ça ne va pas. Nous, Dieu nous a donné grosse tête pour qu'on puisse avoir ça pour faire peur aux gens. Allah nous a donné une grosse tête pour rien. Quand Allah il te donne quelque chose, c'est pour un but. Il m'a donné grosse tête
gros nez, grosse bouche, puis c'est gros encore. Tout ça là pour faire peur aux koufars. Donc, tout ce que Dieu donne, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand il te donne quelque chose là, c'est pour un but. Il faut être fier de ça. Et puis, c'est tellement beau dedans, c'est tellement content. C'est pas complexé. Parce que ma religion est venue guérir mon cœur. Donc, revenons à nos mots. Surat 4, verset 125, frère. Surat 425. Vas-y, frère. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être? Il y a la question qu'Allah pose. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être? Vas-y. Tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham. Voilà. Vas-y. Homme de droiture. Homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Vas-y, frère. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Allahu Akbar. Vas-y, frère. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis, Allah vous donne son décret là-dessus. Et plus de ce qui vous est récité dans le livre au sujet des orphelins auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit. Allahu Akbar. Et que vous désirez épouser. C'est bon déjà, frère. Donc, déjà dans ce verset-là, il dit ceux qui sont dotés d'intelligence, ceux qui sont dotés de savoir, c'est ceux-là même qui ont compris, qui connaissent les créateurs, qui ont compris que les créateurs, le créateur des cieux et de la terre, il est puissant, il est fort. Voilà notre identité dans le Coran. Voilà pourquoi il nous a exhortés. Quand on sort de venir vous transmettre le message, Surat 3, verset 20, mon frère, rapidement. Surat 3, verset 20. Surat 3, verset 20. Au verset 20. S'ils te contredisent, dis-leur. Si tu viens parler de l'islam et qu'ils te contredisent, ils ne veulent pas accepter. Vas-y. Dis-leur. Dis-leur. Je me suis entièrement soumis à Allah. Moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés. Avez-vous embrassé l'islam? Avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Ton devoir n'est que la transmission du message. Ton devoir, c'est de transmettre le message. Et nous, c'est ce que nous faisons. On tient à vous transmettre ce message-là. On tient à vous dire qu'en dehors de l'islam, il n'y a point de religion, il n'y a point de voie, il n'y a point de moyen du salut. C'est une affaire déjà décidée. C'est déjà clair. Tu es dans la sourate 3, non? Va au verset 83 de la même sourate. Au verset 83 de la même sourate. Au verset 83. Oui. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Il pose la question. Mais les humains là-haut, vous désirez une autre religion que celle d'Allah? Vas-y. Alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Dieu dit que si tu te soumets à lui, bon gré, mal gré. Parce que quand tu as faim, c'est lui qui te donne à manger. Quand tu dors, c'est lui qui veille sur toi. La terre sur laquelle tu marches là, tu n'es pas propriétaire de ça. Le ciel qui te couvre là, tu n'es pas le propriétaire. Donc il te dit que c'est lui qui te soumet bon gré, mal gré à ses ordonnances, à ses prescriptions. C'est Allah qui nous soumet, quel que soit ce que vous voulez là. C'est que lui, c'est ce qu'il veut là, qui nous arrive. Il est le dominateur suprême. Vas-y, frère. Et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Et quand tu vas mourir là, tu vas venir lui rendre visite. Vas-y, frère. Dis. Nous croyons en Allah. Nous musulmans là, voilà notre credo. Voilà notre conception. Nous croyons en Allah. Oui. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Et on croit à ce qu'il a fait descendre sur nous, c'est-à-dire le Coran. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ce que Abraham a reçu. Ce même islam que Abraham a reçu, cette même soumission que Abraham a reçue. Vas-y. Ismaël. À Ismaël aussi. Isaac. À Isaac. Jacob. À Jacob. Et les tribus. Et aussi aux tribus, oui. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À ce qui a été apporté à Moïse, oui. À Jésus. Et aussi à Jésus. Et aux prophètes. Et aussi aux autres prophètes qui sont venus. Vas-y. De la part de leur Seigneur. Tout ça, c'est de la part de leur Seigneur, oui. Vas-y. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous, musulmans, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes.
aucune différence. On ne dit pas qu'un prophète est ceci, que l'autre. Non, nous on ne fait aucune différence entre les prophètes. Parce qu'on a reçu une bonne éducation spirituelle et morale de la part de notre Seigneur. Donc quand vous voyez quelqu'un en train d'insulter un autre prophète que Dieu envoie, c'est un bandit, c'est un pervers. Vas-y frère. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Et c'est à Allah que nous sommes soumis. Vas-y frère. Et quiconque. Écoutez bien, tu peux dire que tu n'es pas d'accord, mais il a toujours dit que c'est écrit. Quand c'est écrit là, c'est dans ta gorge. Si c'est vrai, tu es foutu. Vas-y. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Cette personne ne sera point agréée. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. J'ai dit, question. Si Dieu dit que si tu refuses notre religion que l'islam, tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, si ce verset-là, et si c'était vrai, vous faites comment? Vous faites comment si le verset il est vrai? Si c'est faux, vous avez gagné. Mais si c'est vrai, vous faites comment? Si c'est vrai, vous faites comment? Question. Question, hein? Très bien. C'est tout ça là, le pasteur il a vu et puis il a refusé de venir. J'ai envie de leur faire écouter la raison du pasteur. Non, mais est-ce que c'est... Il a utilisé des thèmes qui n'ont... Non, pour ne pas qu'après on dit que c'est nous. Que... Et ils pensent que nous là, s'il va bien faire débat nous là, comme si nous on va le violer, bon. On va le pousser à dire des trucs. J'ai pris des conseils. Ah, c'est nous. on va vous donner la raison pourquoi le pasteur n'est pas venu. Écoutez son argument. Hein. Quand on vous dit que souvent, les réseaux sociaux ont donné une certaine liberté à des personnes de dire tout et n'importe quoi sur la religion des autres. Donc, de peur de s'assumer, de peur d'être responsable de ses propos, de peur de s'assumer là, écoutez ce qu'il a donné comme excuse. Je vais le faire écouter. Vous allez écouter ensemble, on va écouter ensemble ce qu'il a dit. Si vous entendez, vous me faites signe. Est-ce que vous entendez? Que tu t'es bien réveillé ce jour. Bon, mais j'ai fait ce vocal pour te dire que le débat là, ça pas la peine. Parce que j'ai rien à conseiller. J'y reprends. Bonjour, Oustaz Ismaël. J'espère que tu te portes bien, que tu t'es bien réveillé ce jour. Bon, mais j'ai fait ce vocal pour te dire que le débat là, ça pas la peine. Parce que j'ai rien de conseiller qui m'ont dit que non, actuellement là, je n'ai pas associé mon image par rapport à la situation que c'est pas dans le pays. Donc, non, il a coupé. Il y a bien pause. Il y a bien pause. Le monsieur parle de la situation. Non, mais les gens sont dangereux. Hein. Petit débat en fait entre nous. Genre, tranquillement, il est arrivé dans la situation du pays. En fait, la suite même, en fait, c'est comme ça des gens. Ils se nourrissent, ils s'asseyent dans les coins et puis ils se nourrissent de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Pendant que les autres sont en train de prier et ils sont en train de faire autre chose. En quoi est-ce que notre échange là a un rapport avec la sécurité de... Je n'ai rien compris. Où est le rapport? Hier on a fait des débats. À Fikayo, non? Non. Sur la semaine passée on a fait un débat, non, ici. Il dit à cause de la situation du pays. Quelle situation? Pourquoi on n'est pas dans le même pays là? On dit viens, on va échanger sur le domaine de la religion. Tu nous parles de la situation du pays. Alors que c'est toi-même qui... Voilà. Chose bizarre les frères. Merci de m'avoir rappelé. Chose bizarre. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé un débat. C'est ça qui n'est pas bon chez eux. Hein. Sauf bizarre, c'est que c'est lui-même qui m'a vu dans la rue. Il a pris mon numéro. Il dit on va faire un débat. Lui-même, il m'appelait plus de moins 10 fois comme ça pour demander le débat. Souvent quand il demandait le débat, j'étais beaucoup occupé, donc je remettais ça à d'autres jours, on trouvait... Jusqu'à c'est lui-même qui courait après moi pour le débat. C'est pas moi. Hein. Vous allez remarquer que j'ai l'habitude de le dire, 99% des débats que nous faisons et que vous suivez là, ce n'est pas nous qui demandons les débats, hein. C'est les gens qui nous demandent un débat. Nous on ne court pas derrière les débats. Nous, le débat n'a plus de secret pour nous. On a fait des débats, nous on est fatigués, nous-mêmes on est fatigués des débats, on ne veut plus. On n'en veut plus, c'est parce que souvent quand on dit on ne veut pas, vous dites qu'on a peur, qu'on fait. C'est lui-même qui courait après moi pour le débat.
1, il m'a croisé dans la rue. 2, il a pris mon numéro. 3, il m'a appelé pour le débat. C'est lui-même qui a choisi le thème. Ça, je ne vous dis pas. C'est que c'est lui-même qui a choisi le thème. Il a voulu que moi je choisisse. Il dit non, toi, il faut choisir. C'est lui-même qui a choisi le thème. Noureddin, on devait faire le débat là quand normalement? Avant aujourd'hui. Depuis la semaine passée. Le jour de la fête, là, le lendemain de la fête. Voilà, le lendemain de la fête, il a voulu qu'on fasse le débat. Mon frère Noureddin a dit non, il n'est pas disponible. Parce qu'après la fête, il va aller rendre visite à sa famille et autres. Donc c'est nous, on a répondu. On dit s'il est prêt, on va faire ça le lundi. Quand le lundi est arrivé, il m'a appelé pour dire non, lui ne veut pas être lundi, mais lui veut venir vendredi. Vendredi arrive. Il dit que la situation du pays. Vendredi arrive, le monsieur me parle de la situation du pays. Lui pas venir parce que la situation du pays. Bon, toi tu es un homme de Dieu. Si tu as peur de la situation du pays, mais c'est que c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Nous tous on est dans le même pays, on prie pour la stabilité de notre pays là. En tout cas ça va pour l'instant. Ça va, on prie pour Dieu pour que ça continue. Toi tu es un homme de Dieu. C'est comme si Jésus, Jean Pilate le demande en débat, il dit non, il ne vient pas à cause de la situation du pays. C'est bizarre. Très bizarroïde. C'est nous, on ne vaut rien. C'est nous, on a peur. Mais en même temps, c'est vous toujours qui fuyez. Bizarrement. Tu as eu peur. Pasteur Joël Kwasi, tu as vu que ton audio, je n'ai pas répondu. J'estime que c'est une fuite en avant. Tu as peur. Tu as peur d'Ismaël Aka. Parce que tu sais très bien qu'un face à face, je suis très violent dans les face à face. Et le thème que tu as proposé là, tu sais que c'était une balle que tu t'es tirée dans le pied. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qu'on doit suivre? Déjà, j'allais te montrer même que aujourd'hui que même le christianisme, même, bon, tu sais à quoi? C'est du thé, voilà, c'est du thé. J'allais nous dire d'où vient le christianisme. J'allais nous donner les origines du christianisme. Mais bon. Tu allais apprendre beaucoup ce soir. Mais dommage. Tel un visionnaire, tu as refusé le débat. Tu as peur, mais être exposé. Moi, parce que tu as fait qu'il y a ceux qui t'ont eu pour venir à Koumassi. Parce que vous avez dit que vous voulez que ce soit un terrain neutre. Donc on a choisi des terrains neutres. Un restaurant bien chic où on s'assoit tranquillement, posé, on fait le débat. Ça, c'est pas Figayo. FC terrain neutre. On a trouvé terrain neutre. Je défie tous les hommes de Dieu qui connaissent la Bible et le Coran. Je veux un débat avec vous. Ça, c'est moi, il lance maintenant le débat. C'est moi, il lance le défi officiellement. Un débat face à face. Une personne contre moi seul. Un contre un. Il y a un modérateur qui est là, il fait la lecture. Thème que j'ai choisi. Quelle est la place de la femme selon la Bible et le Coran? Vous savez qu'il ne donne pas un thème pour moi. Si il donne un thème, c'est qu'il est passé des nuits à bosser dessus. Parce que vous aimez critiquer les musulmans, oui, qu'est-ce que la femme aura quand les musulmans, quand la femme va aller au paradis là, qu'est-ce qu'elle aura, oui, vous aurez 72 ouris, oui, les musulmans, la femme, nanani, nanana, la femme en islam, moi je vous attends. On va prendre la Bible et le Coran, on va voir qui a honoré la femme. Entre les deux livres, quel est le livre qui honore la femme, quel est le livre qui élève la femme, quel est le livre qui donne la valeur à la femme, quel est le livre qui dit qui traite les femmes de reines, qui appelle les femmes disant qu'elles sont des reines. Quel est le livre qui fait les éloges de la femme? Je vous attends. En paix. Débat tranquille, on n'a pas dit concours d'injures. Vous n'assumez pas ce que vous n'assumez pas. Si c'était sur TikTok, si le débat devait rester sur TikTok, il allait accepter. Là-bas, il peut allumer sa caméra, il va dire ouais, ah là c'est Satan, ouais, lui là c'est un démon. Ouais. De peur d'assumer vos propos. Parce que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas des personnes responsables. De peur d'assumer vos propos, vous avez fui le débat. Tu devais juste venir faire le débat. De manière intellectuelle posée. En Côte d'Ivoire, c'est un pays de dialogue. Regardez, même les politiciens qui font les débats, mais tu ne vois pas. Si politiciens débat, politiciens. Et mais ils font débat jusqu'à 3 heures de débat. Encore moins nous les hommes religieux qui sont censés avoir de la modération, de l'intelligence, de la sagesse. On peut montrer aux gens que musulmans, chrétiens, on peut échanger sans qu'il y ait voilà, des remue-ménages. Ça va? Donc tu as eu peur, tu as fui. Du coup, je suis assis, mes frères.
On est au grain du thé. On est au grain du thé. Voilà. C'est fromage. Chin chin. Faut préciser que. Chin chin. C'est pas. C'est qui a Yopougon. Vous venez jusqu'à Koumassi. Oui, oui. Faut lui donner le micro, il va parler. Non. Yopougon. Il faut préciser que Yopougon, Yopougon. Yopougon est venu à Koumassi. C'est-à-dire, depuis 13h, tu es là. Il est quelle heure de Yopougon? Il est 17h. Tu es venu ici. Tu as mis carburant 10 000 dans ta voiture. Il y a même le lecteur qui a pris Yango. Tu as pris Yango. 7 000. Ah, tu dis les prix. Il y a pousser un peu le truc là-bas. Là, comme ça prend tout le monde. Je préfère. Mais demain, vous allez les voir. Ouais. Il a peur. Il se met la carte. Il dit, il y a ce que vous dites derrière moi, puis il y a ce que vous dites devant moi. Allah m'a donné quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un petit secret, il ne va pas vous dire. Vous allez comprendre pourquoi tous ceux qui viennent m'affronter là, ils n'arrivent pas. Souvent, ils perdent leur essence. Il va vous donner le secret après. Avant chaque débat là, il fait un truc là. C'est ça qui me donne le pouvoir. Voilà, c'est un mystère. Voilà, il fait un truc. Il y a un truc qu'il fait avant les débats, il fait un truc. Voilà. Donc quand les gens viennent devant moi, ils ne peuvent pas s'asseoir. Donc si tu sais que tu as la foi en ce que tu adores, viens. Tu viens pour toi, moi, viens pour moi. Moi, pour moi là, c'est là, ilaha illallah. Quand il vient, il détruit ton. Et quand tu t'assois devant moi, là, il détruit ton démon avant d'attaquer ton corps. Ouais. Petit ayat ton coursi seulement, c'est fini, tu es KO. Bande de peureux que vous êtes. Bande de peureux que vous êtes. À côté de vous, on a loué l'espace même. Ouais, tous les musulmans sont venus même. Eux m'ont vu, sont assis. Ils m'ont vu assis. Ils m'ont dit, mais Ismaël, il faut quoi ici? Dit, non, il s'est venu dîner. Il s'est venu prendre un thé. Avec un frère, pasteur qui devait venir. Il dit, bon, comme les pasteurs n'est pas venu, on s'assoit ensemble, on causait. Donc, causons. Frère, dis-moi, depuis que tu es musulman, comment tu te sens? Moi, je suis né musulman. Ouais, toi, tu es musulman. C'est à toi, moi, je dois poser la question. Tu sais, je te dis un truc. Hein. Il y a des gens qui ne sauront jamais le goût qu'il y a dans la prosternation. Tu sais, le premier goût, quand moi je me suis converti à l'islam, le premier goût qui est ressenti là, c'est quand il a mis mon front au sol. Waouh! Regarde. Quand faut regarder, il faut remarquer souvent, je ne sais pas si ça vous arrive. Normalement, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes angoissé par la vie, et puis vous partez prier, et puis vous vous mettez en prosternation, en soudure là. Et puis tu pries. Quand tu reviens de ton sujet, comment tu te sens? Tu as l'impression que tu as... Et puis souvent, moi en particulier, quand il finit de faire une prière comme ça, quand il sort de la mosquée comme ça, là, il me sent... C'est une fierté. Il me sent plus beau. Tu te sens beau. Je me sens à l'aise. Voilà. Mon propre. Et puis je m'assois tranquille. C'est comme ça. Ce goût-là, il y a plein qui ne sauront pas ça, qui n'auront pas ça. Eh bien, c'est naturel, ça vient pas. Ça vient, voilà, tu ne forces pas. Hein. Moi, par exemple, souvent, un temps, ça m'arrivait chaque prière de 16h. Après chaque prière de 16h, il ressentait, il sait pas, un goût. Il dit non, Dieu merci, Dieu m'a sauvé. Parce que l'enfer, là, Allah, il dit, il va prendre les gens pour faire du combustible de l'enfer. C'est-à-dire qu'on prend les gens pour allumer le feu. On prend le charbon pour allumer. Voilà. Allah il dit il va faire des gens du combustible de l'enfer. C'est-à-dire que eux là, quand le feu va vouloir s'éteindre, on prend, on dit bon, ouais Gédéon, viens ici. Ouais Thierry. Ouais, quand le feu veut s'éteindre, on dit bon, ouais Thierry, viens ta tête ici là. Lui il dit que Allah dit dans le Coran qu'on a qu'à boire belin. Lui là, que tout mentir, tu connais tout mentir. Que Allah dit on a qu'à boire belin dans le Coran. Bon, Dieu boit. Faut boire, faut nous laisser en paix. C'est que même quand nous on dit on boit pas là, ça ne les plaît pas. C'est-à-dire que même quand le musulman décide de ne pas, il dit que le Coran dit qu'il ne faut pas en boire. Eux, ça ne les plaise pas. Oh, ça ne les intéresse pas. Normalement, vous devez dire. Ça ne les concerne pas, je dis. Ça ne les concerne pas, ça nous concerne. Nous, on dit on ne boit pas. Ils disent le Coran dit qu'il faut boire. Bon, si on boit, quand on boit encore, ils disent mais aïe, toi, tu n'as pas dit que tu es musulman et puis tu bois. Dans l'islam interdit à la base. Mais regardez, hein, vous n'avez pas remarqué ça. Quand un musulman boit là, ils disent mais aïe, toi, tu es musulman et puis tu bois. Ils se plaignent, non? Mais en même temps, ils disent que le Coran dit de boire. Maintenant, dans ce cas, tu te plains pourquoi si le musulman boit? Rité que cacophonie, c'est-à-dire que c'est du tohu bohu et ils sont habitués au désordre.
Parce qu'ils sont habitués à ça, le bruit. Quand ils finissent là-bas, ils disent bactéries. La choriste. Ils aiment ça. Où il y a du bruit, de cacophonie. Ils aiment ça. Voilà pourquoi ils ne sont pas prêts pour devenir musulmans. Hein. Mais dis-moi, parce qu'eux sont habitués au bruit. Ils vont venir prier, puis il y a un silence. On dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'aime pas ça. Un peu de piano. Comme toi, tu partais à l'église là. Oh, ça, c'est la vérité. Fait tout ça là. Les déclics qui t'a fait genre. Et puis, c'est pas facile. Hein. Regarde, moi qui étais à l'église, moi j'apprenais les gens à jouer la batterie, piano, tout. C'est toi qui apprends les gens. Fatigué. Moi, je disais bon batteur. Faut me donner le travail, frapper un moment pour toi. Quand tu deviens musulman, quand je me suis converti à l'islam, première soirée, tu sais que première prière, voit que le coin est calme. Il dit c'est pas grave. T'es pas habitué. Deuxième jour encore, il vient, prière calme, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de guitare. Normalement, Alhamdulillah, imagine sur un beat en bas. Imagine sur un beat. Il me dit, normalement, forcément, les musulmans, ils ont un moment où ils vont faire un peu de bruit, où on danser un peu. Ça ne vient pas. Donc tu sens que, en fait, tu sens que tu étais quelque part, il y a l'habitude d'attendre le bruit là, ça te manque. C'est comme un fumeur qui arrête de fumer dans les minutes, dans les jours. C'est pas facile pour lui. Quand il voit la cigarette, il aura toujours. Donc, tu recherches toujours ce que tu vivais avant. Ouais, c'est clair. Mais regarde comment l'islam réussit à t'éduquer, à te façonner, à te malaxer. D'accord. C'est-à-dire du bruit dont tu aimais, dont j'aimais. Parce que, il y a vous dit un truc, hein. Il y a trois choses que les gens. Il y a deux choses qui font que les gens aiment aller à l'église. Tu as dit quoi? Deux choses Ça, il faut écouter. qui font que les gens aiment aller à l'église. Deux choses, d'accord? Deux choses. Première des choses. Bon, moi, je vais dire trois parce que nous, les jeunes, on a trois. Les vieilles personnes, on dit deux. Deux choses. Première des choses, D'accord. c'est le show. C'est-à-dire que quand on va arriver là, la partie qui les intéresse le plus là, c'est on va louer le Seigneur. Ah, bâtard. Quand ça arrive, ça n'est pas vous mentir. Nous-mêmes, moi-même, en tant que chrétien, là, j'aimais la partie là même. Et c'est la partie là même que tu vois dans tout le monde bouge. Oh, on dit louange. Maintenant, si tu as ta petite proie dans le coin, C'est la partie louange là même. c'est la partie louange là même qui est chic. Il y a danse dedans. La partie louange, il n'y a pas un chrétien qui va dire que ce qu'il dit c'est faux. C'est la partie louange. Deuxième partie, pour ceux qui sont vraiment concentrés, c'est la partie prédication. Quand l'homme de Dieu commence à prêcher, là, c'est la deuxième partie la plus intéressante. Maintenant, il y a une troisième catégorie. Il y a une troisième catégorie, la troisième partie la plus intéressante. Ça, c'est pour la troisième catégorie. Les jeunes. Les jeunes. Ah. C'est que quand l'église finit comme ça là, voilà, les petits, les associations, les groupes, les choristes, tu vois, non, voilà, on se colle, tu vois, on se voit, tu vois, non, on trace les mouvements ensemble, un temps, ah, voilà. La joie de se retrouver, ça fait que les gens aiment aller à l'église. Voilà. Ça, c'est pas mauvais, hein, c'est bien. Donc quand quelqu'un tu l'invites à l'islam, qui calcule, je vois la mosquée là. S'il y a bruit, c'est que c'est bruit de pièces. Fils Abilillah, check. Fils Abilillah, c'est les pièces. Tu vois. Et puis ils se disent que bon, l'imam va prêcher, il ne faut pas comprendre. Parce que la plupart des mosquées à Abidjan, ici précisément, c'est en arabe ou bien c'est en djoula. Ouais. Donc il se dit que bon, il sera dépaysé s'il se convertit. Tu vois, il sera dépaysé. Et bon, bismillah. TikTok, c'est du thé, hein. Allah a dit mangez et buvez. Et puis il dit. Le gars a dit qu'on buvait. Buvez là, hein. Buvez, c'est là. Bon, voilà, je suis en train de boire. Pourquoi? Il sait pas. Je bois thé. Maintenant, nous, il lui a dit, si nous on boit, toi, tu as quoi à voir dedans? Et c'est ton Coran. Donc, c'est ces choses-là que quand qui sont difficiles, à, qui reviennent tout le temps, tu vois. Et si tu demandes à quelqu'un, Oui. si tu demandes à quelqu'un, à tous les non-musulmans, est-ce que la manière dont les musulmans prient, et pas des personnes lambda, est-ce que la manière dont les musulmans prient, ça vous interpelle pas? Un homme normal va te dire si, ça interpelle. Quand tu les vois, ils sont unis, ils sont collés, ils s'enjoignent les uns des autres, ils s'orientent quelque part, ils font les gestes ensemble. C'est joli à voir, c'est beau. C'est clair. C'est les pervers qui se moquent pour dire ah, vous mettez vos fronts à terre puis vos culs en l'air. Hey. Ça, c'est les pervers qui le font. Mais les gens normaux, ils peuvent ne pas être d'accord avec l'islam, mais chacun est libre.
Mais quand ils voient, ils savent que, ils se disent que mais c'est beau, en tout cas c'est bien. Et puis ils font les mêmes témoignages, des bons témoignages sur les musulmans. Ils disent, ah musulman, quelque chose qui se passe quand l'heure de prière arrive là, ah ils s'en vont. Donc ils savent que le musulman accorde de l'importance à la sonate, à la prière, que toute chose. Ça là, c'est un témoignage qu'ils ont de nous dans leur cœur. Ils savent que nous on joue pas. Même s'ils estiment qu'on est dans le faux, mais ils savent que même étant dans le faux là, nous on joue pas avec ce qu'on a de précieux. Qui est la prière. C'est la sonate. Donc, quel témoignage nous on peut faire d'eux? Quel témoignage peut faire d'un chrétien? Moi en particulier, bon, je vois pas trop quoi. Peut-être que si tu me donnes une porte de sortie. Si tu regardes une porte, moi je dois avoir une porte. Non, tu ne connais pas des chrétiens. Donc, il faut donner à quelqu'un, peut-être il va nous dire qu'est-ce qu'il arrive. Quel est le point positif que lui positif. Bon, qu'il dit attirant, toi en tant que non-musulman, quand tu vois un chrétien, qu'est-ce que tu peux lui reconnaître pour dire oui, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec sa femme, mais ça, je lui reconnais. Il faut donner ça. Voilà. Chrétiens courageux. Courageux dans quel sens? Dans l'adoration de Jésus, là, ils sont courageux dedans la nuit où les musulmans se couchent. Souvent, il y a d'autres qui ne font pas des prières. Eux ils se lèvent à partir de 23h. Oui, ça c'est vrai. Voilà, jusqu'à 4h du matin, ils sont ça, dedans. Si les musulmans faisaient la même chose là. Ah, et puis eux, regardez bien, jeunes, vieux, tout le monde prêche la parole de Dieu sans avoir honte. Eux, les pieds se mettent au carrefour ici, là, et puis ils vont commencer. S'en foutent. Tu les écoutes, tu les écoutes pas, c'est pas leur problème. Ils transmettent le message. 6h du matin, là, oui. Et puis donne ta vie à Jésus. C'est pas mon problème. Si tu veux, faut pas causer à lui. Si tu veux pas répondre, faut pas. C'est pas son affaire. Il transmet son message. Ce qui me plaît chez eux, c'est que souvent, moi, il y a beaucoup de voisins chrétiens. Souvent, quand ils veulent immoler les bêtes, que ce soit poulet ou mouton, ils nous appellent. Il me dit, mais pourquoi c'est nous ils appellent pour égorger les coulées? Parce qu'ils veulent te faire participer à la fête, vu que toi tu ne manges pas un aliment. Cette chose-là d'eux, quoi. Voilà, tu ne manges pas. Moi, je vais vous dire, moi par exemple, je vous dire la chose positive, la chose marquante que je vois des chrétiens. Parce que moi, mes parents sont chrétiens. Ouais, c'est clair. C'est des gens qui ont un cœur doux. Ils ont un cœur doux. Comment? Ils t'expliquent. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont faciles à vivre, ils peuvent faire des concessions. Avec lui, ils sont faciles dans les concessions. C'est-à-dire que si c'est que tu es musulman, comme tu viens de le dire, il va. Il n'y a pas des bons chrétiens, il va pas des ceux qui sont sur TikTok là, les vagabonds, les rebelles là. Comment on appelle ça, candidats approchés de l'enfer. C'est pas eux, hein. Pas des chrétiens lambda, tranquille. Ils ont un bon comportement, ils sont doux. Ils respectent. Si c'est que son voisin est musulman, qui doit faire une fête par exemple, et qui sait qu'il va venir le voir, il va dire, ah voisin, pour venir immoler la bête, là comme ça, on va partager ensemble. Non, là-bas seulement, je les félicite. Ils sont bien, ils ont un très bon cœur. Ils sont courageux dans leur... quelque chose à faire là. Ils sont sincères, voilà, c'est pas courageux. Ils aiment approcher les gens pour leur dire, vraiment demain on a un truc à la maison, on veut vraiment que tu participes. Ils ont le bon voisinage là. C'est ça, voilà. C'est ça, il veut dire le bon voisinage. C'est ça. C'est bien de le préciser, c'est de bons voisins, ils sont bien. Il y a d'autres aussi, souvent ils fatiguent un peu, mais à minuit tu le vois taper le mur. Le feu, le feu, le feu. Surtout les mamans là. Les mamans là. Le feu, le feu, le feu, le feu. J'ai t'anéanti, je brise. Bon, toi tu sais que ton voisin est musulman, tu brises. Il faut briser entre vous là-bas, mais tu tapes le mur. Attends, tu vas dormir. Je brise. Bon, là il se fatigue pas. Ça c'est pas. Ils sont sincères de leur fois. Et puis, il faut t'amuser, il faut venir parler, il faut venir te plaindre. Il faut dire, ah, ma voisine, tu fais du bruit. Va dire que ça, c'est le feu qui l'a bu. Le feu là, t'as tellement brûlé, tu peux pas supporter. Ouais, tu vas témoigner. En tout cas, vous voyez que c'est pas seulement les débats. C'est très intéressant. Voilà, quand vous voyez Ismaël Aka, vous allez voir. Et moi, souvent quand il arrive, je vais vous expliquer un jour. Je suis allé chez mon papa. Vas-y. Je suis allé rendre visite chez mon papa, chez lui à la maison. À la maison, ouais. J'arrive à la maison. Moi, je suis un habitué de la maison, tranquille. Comment lui me voit, il sait que. Oh, il s'est arrivé à la maison. Maintenant, je suis venu trouver des gens. Ouais. Ils avaient des fidèles qui étaient là. Tu vois? À la maison là-bas. Oui, je suis venu les saluer. Ah, Ismaël Aka, c'est vrai, on te voit sur les réseaux. Oui. Bon. Maintenant, il y a un que je voulais saluer. Qui ça? Ah ouais, tu voulais saluer. Voilà, un gars qui voulait saluer. Bon, il ne sait pas s'il a fait pour ironiser. Il dit, mais, ah pardon, moi, il vient de mes époques. Pardon, moi, je vais mettre la partie là. Tu
Tu vois, non? En fait, je saluais les gens, non? Ils sont venus rendre visite à mon papa. Ils étaient des jeunes, ils ont mangé, tout et tout. Maintenant, ils saluaient. Arrivé sur un qui a tenu ma main. Il dit, hey, c'est quoi mon frère ça? Il dit, ah, moi, il vient de mes poches. Ah, c'est un faux type, ce gars. Tu vois, donc ça m'a fait rire, quoi, tu vois. Je suis arrivé de mes poches. Je ne vais pas te toucher l'odeur. C'est comme ça que en famille on rit, on rigole, on passe du temps ensemble. Donc pour dire que les choses qu'on doit retenir, c'est des gens qui vivent bien, qui sont sincères dans leur foi, de bons voisins, qui ont un bon cœur. Le seul côté peut-être négatif, c'est les églises évangéliques là. Et ceux qui font show chaque samedi là, pas ces shows ils font quoi là? Mais quand t'es à Saint-Pedro là, c'est que t'es en face de nous. Ouais, en face de nous là. Non, eux là, c'est des programmes ils font. Que chaque samedi. Non, eux, c'est les programmes ils font. Je ne dois pas. Mais eux, ils peuvent passer tous les jours de la nuit à veiller, mais dans la musique, les bruits des instruments. C'est-à-dire empêcher tout le voisinage. Ah non, Ça, c'est pas bon. Et puis ça, c'est tous les jours. Hein. Ça, c'est pas bon. Genre, disons parce que tous les Il faut reconnaître aussi, souvent, ils reprochent aussi le fait que aussi les musulmans, on se réveille à 4 h, le muezzin commence à. Il se met en haut là-bas et puis il commence à crier. On dit, bon, pour le muezzin, comprenez, ça ne fait pas 1 heure. Non, pour le muezzin, c'est 5 minutes. Pour réveiller ceux qui sont en train de dormir. Mais qui? Mais comprenez aussi que c'est de leur droit. Ils disent, mais s'ils doivent crier pour réveiller, eux aussi eux doivent être réveillés à 4 h. Mais bizarrement, un bon chrétien, ça ne le gêne pas. Il n'y a pas de bon chrétien se réveille à 4 h pour prier. Il faut aussi le dire. Un bon chrétien, ça ne le gêne pas. Mais la plupart se réveille à 4 h. Mais moi, il y a des tantes chrétiennes, 4 h sont réveillées. Elle prie à la musique à 5 h, chaque jour le matin. Donc ceux-là, l'heure ne les gêne pas. D'accord. Peut-être les chrétiens qui ne sont pas bons chrétiens là, qui s'en plaignent pas forcément bon, mais bon, il fait peut-être ça, qui s'en plaignent le plus. Mais ceux qui se réveillent à 4 h, ça ne les gêne pas. Ah, Et il faut mettre la chose pour se réveiller. donc on dit que on est tous d'accord que ce soit ils ont des côtés positifs qu'on accepte, et il y a des côtés qu'on peut on peut trouver peut-être négatifs. Comme par exemple chez eux aussi ils peuvent trouver des côtés positifs aux musulmans et des côtés négatifs. Mais tout ça là, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que Allah a dit quoi dans le Coran? Allah il dit, si Allah avait voulu, il allait faire de toute la terre une seule communauté. Une seule communauté. Donc, c'est Allah même qui veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut qu'il y ait chrétiens, musulmans, athées, bouddhistes. Chrétiens, musulmans, athées, bouddhistes. La diversité culturelle, la diversité des religions. Allah dit que si lui l'avait voulu, il avait fait de tout le monde des croyants. Donc, si Allah a voulu qu'il y ait, si lui-même Allah, ça ne le dérange pas qu'il y ait des chrétiens. Pourquoi nous ça nous dérangeait? Si Allah lui-même, voilà, Allah lui-même qui est le tout miséricordieux, le puissant, si ça ne le dérange pas qu'il y ait des athées, des kémites, pourquoi nous ça nous dérange? Tout saute, tout il dit si lui l'avait voulu. Donc nous là, on ne fait pas la dama pour que tout le monde devienne musulman. Là. Parce qu'on sait que si tu dis que toi tu as fait une dama pour que tout le monde devienne musulman, c'est que tu veux contredire la parole là. Ouais. Parce que Allah dit que tout le monde ne sera pas musulman. Il dit il y a les gens qui vont servir de l'enfer. Lui, elle n'a pas tapé pour tout dans l'investissement. Il a fait enfer. Il a fait paradis bien. On dit il y a les gens qui vont habiter. Les gens vont profiter. Donc il va faire enfer, ça sera vide, ça ne sera pas vide. Il y aura des gens qui vont aller là-bas. Donc nous on ne peut pas lutter. Nous on lutte pour que au moins une bonne quantité aille au paradis. C'est clair. Parce qu'elle a donné l'opportunité aux gens de choisir. Il dit dans la Bible, dans Deutéronome 30, verset 15 à 19, il dit j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Allah dit dans le Coran, j'ai créé l'homme et la mort pour vous mettre à l'épreuve pour voir qui d'entre vous est meilleur en œuvre. Voilà. C'est tout. Ouais, donc chacun, on est sur cette terre, chacun lutte. Le plus intelligent, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui s'assoit et puis dit les cieux, la terre, la terre. Un homme ne peut pas créer ça là. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Même hier, Africa, il a demandé à un chrétien, il dit là au ciel, c'était bleu, coupé. Il dit il faut regarder ça là. Et c'est Jésus qui a créé. Il a regardé bien. Il dit c'est le Seigneur des armées. Mais
C'est grand devant lui. Tu vois, Figaro là, c'est bien dégagé. Oui. Il dit non, c'est le ciel. C'est pour ça là, il dit que les gens ne méditent pas. Quand tu lis le Coran là, il demande beaucoup aux gens de quoi? De méditer. Ne médite-t-il pas de la création des cieux de la terre? Il dit méditer. Comment tu peux regarder le ciel? Nous on est monté dans l'avion. Tu es dans l'avion là-bas, tu n'entends pas bruit. Tout ce que les gens font sur la terre, toi tu n'entends pas. Tu vois les nuages là sont placés, tracés bien. Et puis on te dit que c'est Jésus qui a créé ça. Oh, lui-même, il n'est même pas là. Attends, lui-même, il flotte. Attends, lui-même, Jésus, il flotte dans le monde, là, il flotte. C'est que si tu le mets, il va flotter. Il flotte. Lui, c'est pas une mauvaise parole. Il flotte. Nous-mêmes, on flotte. Dans l'univers, on est comme un grain de sable. On dit le trône d'Allah déborde les cieux et la terre. Lui, c'est lui qui a créé le ciel que nous on voit là. L'homme ne peut pas créer ça. En tout cas, avec tout le respect qu'on doit. Avec tout le respect qu'on doit. Vraiment, il ne peut pas créer ça. Il ne peut pas. C'est comme la parole des musulmans qui dit que, genre, disons simplement Allah Akbar, qui dit que Dieu est le plus grand. Est-ce que tu vois? Si effectivement Dieu est le plus grand, comme Akal disait tout à l'heure là, il ne peut pas flotter dans lui-même sa propre créature. Ah, mais ça c'est clair. Il va au-delà. Non, il est plus grand que sa créature. Voilà. Mais quand tu te réfères à l'être de Jésus, lui-même il n'est qu'une partie dans l'espace. Si on le laisse, il va flotter. Il ne peut pas, l'espace est trop. Et on parle du monde seulement, le monde terrestre. On ne peut pas de l'univers. Mais Allah dit ça dans le Coran. Allah il dit qu'il y a plusieurs mondes. Voilà. Plusieurs mondes. Allah dit, mais êtes-vous, regarde, Allah pose la question dans le Coran, mais êtes-vous difficile à créer que les cieux et la terre? Nous, on a dit que pour nous créer, il nous a créé tellement facile. Mais il dit maintenant réfléchissez, entre toi et puis montagne, qui est Dieu à créer? Montagne te dépasse. Il est large, il est profond, Allah a créé montagne. Il est conscient de tout ça. Allah dit, mais vous là, êtes-vous difficile? Il nous pose la question, êtes-vous difficile à créer que les cieux et la terre? Il y a comment le sait les gars? Et puis bizarrement c'est Allah qui dit ça, hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui parle à la place d'Allah. Non, c'est lui, mais il nous interroge. Il dit ça, hein. Vous là, vous êtes Dieu. Pour vous créer, c'est quoi? Voilà pourquoi pour vous ressusciter aussi, ça ne sera pas Dieu. même ici là, il dit même apprendre des noms. Il dit de toute façon, vous êtes créé facilement. Pour vous ressusciter aussi, ça ne sera pas difficile. Vas-y frère, ça sera facile. Facile pour vous créer. Facile aussi pour vous ressusciter. Donc nous, on tape notre poitrine ici là. Ouais, on est les champions. Un carreau de sucre, on ne vaut pas dans le monde. Surat 75. Vas-y frère. Au verset 3. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses eaux? Question là, il dit, mais l'homme pense qu'il va vivre sur la terre, quoi. Qu'on vit ta vie comme tu veux. Si tu meurs, il n'y a rien. Tu as menti. Alors il dit quoi? Il dit, penses-tu que on va te laisser comme ça sans réunir tes eaux? Vas-y. Mais si. Et elle dit, mais si. Nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ces os. Elle dit, il est capable de mettre à ta place les extrémités. Jusqu'aux extrémités de tes doigts, il va remettre à sa place, morceau par morceau. C'est lui qui t'a créé, alors que tu n'étais rien. Maintenant, il te fait mourir pour te réveiller, tu dis que c'est impossible. Ah, moi, mes os se sont décomposés, est-ce que Dieu peut me... Mais c'est lui qui t'a créé alors que tu n'existais pas. Tu n'existais pas. Donc, c'est que... Toi-même, tu prends un grain d'arachide que tu es en train de manger là. Ça là, tu prends comme ça. Il n'y a pas sable dedans. Déjà, on se posait la question. Qui a fait ça là? Qui, les frères? Qui ça? Ce grain d'arachide là, qui a fait ça? Mais il est fort, hein, le gars qui a fait ça. Regardez comment. Dis pourquoi il est fort. Parce qu'avant qu'il ne crée ça, il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Il n'a pas pris une Il n'a pas fait photocopie. Il n'a pas regardé quelque part pour copier. Oh. Il a dit arachide. Et puis, quand il a dit arachide là, il s'est arrangé de sorte que arachide là, il y a la peau pour couvrir. Il s'est arrangé qu'il y ait encore une deuxième peau encore pour genre souk débadé quoi. Voilà. Tu vois ça, le premier habit ça est débadé. Il a mis débadé dessus. Il a fait un truc blanc pour mettre dedans encore. C'est blanc. Mais bizarrement ça là. À la fin que c'est un. On creuse comme ça la terre. Quand ça pourrit, on creuse la terre. On met un dans le sol, on met deux, on ferme. Et puis ça pousse. Beaucoup. Quand ça pousse, c'est beaucoup qui vient dessus. Beaucoup. Qui a mis ça là-bas?
Et puis bizarrement, Allah, c'est un on créateur. sait que c'est beaucoup qui allait venir. On sait que c'est beaucoup, qui va venir. On sait que C'est qu'il met un grain au sol pourri. C'est qu'il prend un grain frais, il met, ça pourrit dans le sol. Et puis ça repousse, ça devient beaucoup. C'est toi l'homme, là, lui, il ne peut pas faire ça. Tu veux dire, l'autre là, il va s'anéantir, il va disparaître d'abord avant de. Allah dit, c'est lui qui veut venir. Et de la graine là, la graine pourrie là, j'aime à nouveau. Quelque chose de plus frais. Ouais. Il faut d'abord pourrir d'abord. Donc c'est pourri là, c'est que tu vois là, c'est pourri qui est devenu comme ça. La même chose comme l'être humain, quand tu seras enterré là, tu pourris dedans. D'abord, et puis. Allah, c'est pas camarade de quelqu'un. Tu n'es pas musulman, Yako. Tout ce qui C'est la vérité, même si tu es riche. Moi je dis, si tu n'es pas musulman, même si tu es riche, Yako. Yako à toi. Ah mais Yako hein. Tu n'es pas musulman, tu es riche. Tu n'es pas musulman, tu es riche. C'est comme téléphone sans chargeur. Tu n'as pas de sens. C'est que téléphone qui est là, quelque chose a valeur. Si c'est déchargé, là, ça a de l'importance. Pas de valeur. Pas de valeur. Tu dois vendre, tu as iPhone 19 Pro Max, écran est cassé. Est-ce que ça a valeur encore? Même si c'est iPhone combien, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Quand tu es musulman, tu es un homme, tu as l'argent, tu es intelligent, et puis tu n'es pas musulman. Tu es. C'est une bénédiction, les frères. C'est une bénédiction d'être musulman. C'est une grâce. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. Votre Allah dit, il vous a élu musulman dans ce livre et hors de ce livre. C'est une grâce d'être musulman. Régis-toi, fais ton malin parce que tu es musulman. Il faut te vanter. Il faut être fier. C'est que si chaque jour tu dois tuer au poulet pour moi, tu es musulman, il faut faire. Quand tu dois te réveiller, tant que tu es toujours musulman, si chaque jour tu dois fêter, il faut faire. Oh, c'est trop intéressant l'islam. C'est intéressant, voilà pourquoi les gens ne nous aiment pas. Les gens veulent nous exterminer de la terre. Tu arrives en France, on dit la femme ne doit pas se voiler, mais elle peut être nue. On dit oui, ça c'est bon. Tu arrives en France, on dit il y a 16 personnes, 13 ou 16 personnes qui ont arrêté, des anciens combattants à Marseille, qui ont pris projet de tuer les musulmans, d'empoisonner les imams. À Marseille, on les a arrêtés tout récemment. À Paris. Ah, il arrive. Vous ne pouvez pas dire à Marseille. Ah, il va à l'heure. Vous comprenez, non? Donc, pour montrer que c'est que vous regardez la seule religion qui est détestée. La seule religion qui est détestée sur la terre, c'est qui? C'est l'islam. La seule religion qui est combattue. Pourquoi? Parce qu'on dit non, donnons la valeur à Dieu. Non, l'islam c'est clair, c'est la religion la plus combattue au monde. C'est à travers la terre. C'est-à-dire que malgré ça là, tu as l'impression qu'on n'a même pas, on a rien. La religion continue d'avancer comme s'il n'y avait rien. Parce que c'est pas cette religion là, c'est pas l'homme qui dirige. Ça vient d'Allah, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère le truc. C'est lui qui gère son truc. Il sait quand ça va passer, quand ça va pas passer. On est. C'est nous on a besoin d'être musulmans, c'est nous on a besoin de l'islam. Nous l'islam on a besoin de nous. Ça c'est notre appel. Non, c'est trop intéressant. Allah merci de m'avoir rendu musulman. Si tu es musulman qui est dans les commentaires, mets le cœur. Mets le cœur pour marquer ta présence. Écris je suis musulman. Si tu es musulman, puis tu es dans le live là, écris je suis musulman, mets le cœur à côté. Puis sois fier. Non, notre Dieu dit il ne meurt jamais, on dit il n'est pas immortel. Attends, moi il y a une question à te poser, Ismaël. Mortel veut dire quoi? Immortel veut dire quoi? Mortel, c'est quelqu'un qui meurt. Mortel, non? Meurt là, mourir là, tu sais c'est quoi? C'est la séparation de l'âme du corps. Le retrait de l'âme du corps. Ça c'est mortel. Là tu es mort, cadavré. Ton corps on appelle ça cadavre. D'accord, moi je suis mortel. Oui, toi tu es mortel, c'est sûr que tu as mouru. Maintenant, immortel ça veut dire quoi? Président, reviens, on va rentrer. Ok.
Si tu es musulman, si, on va déjà venir. Si tu es musulman, tu es dans les commentaires, mais je suis musulman. Faut pas avoir peur. Ah, alors, faut confirmer que tu es musulman. Ils vont rien te faire, ça va pas aller crier. Allah te protège. Je bois la santé de tous les musulmans. Rendez-vous au Jannatul Firdaus. On fait le show là-bas. Rendez-vous au Jannatul Firdaus. On fait le show là-bas. Ils sont au paradis à moi. Ah, il va vous fatiguer. On fait. Il va vous fatiguer. Chaque jour, on va faire bruit. T'as un moment de chanter. Allah merci. Allah merci. Et Allah. Chaque jour, qu'est-ce qu'on va parler? Ah, très bien chez vous. Salam alaikum. 15 € par dire, on va chanter. Allah merci. Et Allah merci. Allah merci. Il fait du bruit chaque jour. Mes voisins du paradis ont le moral. Voilà, demandez-vous ça dans les commentaires. Et puis abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Le flic. Non, tu vois. T'avais pas même chemise. Tu n'as pas répondu. Lui, il fait aussi. C'est pas bon. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Tu as répondu à mortel. Tu restes immortel. Bon. Le mortel, c'est celui qui va mourir, qui est amené à mourir et qui meurt. Ouais. L'immortel, c'est celui qui ne connaît pas la mort, qui ne connaît pas c'est quoi la mort. Qui va jamais mourir. Tu ne connais pas ça. Tu connais même pas ça. Mais c'est pas Terminator, hein. Même Terminator, il est mort. Il est mort, ouais. Parce qu'on dit, on met beau. Après, ils s'élèvent. Mais quand à la fin du film, là, ils l'ont mis dans l'acide. Dans le volcan, il est mort. Donc, il n'était pas immortel. L'immortel, là, il ne connaît pas l'effet de la mort. C'est parce que il ne connaît pas l'effet de la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur lui quand on dit qu'il est immortel. Parce que si la mort a un pouvoir, quand il dit la mort a un pouvoir sur toi ou même raison de toi, c'est qu'il t'a pris, t'a gardé dans son sein. Même si c'est 1 seconde, même si c'est 2 jours. Ouais. Du moment où tu es mort, du moment où tu n'existais pas sur la terre où on a marché là, c'est comme si moi, il essaie de parler tout ça et puis il tombe. Il meurt. Et puis dans 2 jours, tu me revois encore en vie. Je ne suis pas immortel. Merci. Je suis mort et j'ai été ressuscité. Mais tu n'es pas immortel. Je ne suis pas immortel. Pourquoi? Parce que la mort m'a pris 2 jours. Ne serait-ce que 2 jours que la mort m'a pris là. Est-ce que j'existais? Est-ce que j'étais en faculté de me... Comment on dit? Prêtez-moi le mot. Est-ce que j'étais en capacité? Voilà. Je n'avais pas mes membres. Je n'étais pas en capacité de pouvoir exercer sur la terre. Je n'exerçais pas sur la terre. Je ne pouvais pas manger. Je pouvais pas... Il était où pendant les 2 jours là? Tu avais disparu. Disparu, mais il était où? Il était mort. Mort, mais où? T'as vu? Vraiment, mention. Je suis mort. Mais si c'est 1 seconde, on dit Dieu là. Mais les gens ne respectent pas Dieu. Hein. Les gens ne respectent pas Dieu. Dieu meurt. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la mort? Donc celui c'est-à-dire que même meurt, là, ce sort là, Dieu n'a pas donné ça à Satan, il attend la fin pour lui donner ça. Mais tu penses pas que si tu es mort là, il y a la foutaise même. Ils disent que si tu... Non, attends. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit même? La mort là, Dieu a imposé ça à toutes les créatures. C'est clair. Mais il y a des créatures qui nous ont fait exception. Ils ne vont pas mourir jusqu'au jour de la résurrection. Mais ils vont mourir quand même. Non mais on dit c'est au jour de la résurrection qu'ils vont mourir. C'est qu'il les fera mourir à un temps précis. Mais actuellement ils ne sont pas encore morts. Mais Dieu lui a déjà goûté à la mort. Vraiment c'est pas juste. C'est très injuste. C'est pas quintable. Non, c'est pas quintable. Claire, c'est pas quintable. Non. Dieu a déjà goûté. Si Dieu meurt, ça veut dire qu'il a perdu son côté divin là. Oui, mais si Dieu meurt, c'est que nous-mêmes on est foutus, frère. Faut pas regarder le côté où lui il est mort là. Faut regarder nous. Nous on est foutus. C'est comme l'exemple qu'il a donné à Moïse. Moïse a demandé si lui il somnole un peu. Il a donné, il ne sait pas, caillou ou quelque chose à Moïse d'attraper. Arrivé un moment, Moïse a commencé à somnoler. Et la chose est tombée cassée.
Dieu a dit c'est comme ça, si il dormait ou bien si il somnolait, le monde allait se casser, s'effondrer. Eux-mêmes ils lisent dans la Bible, ils chantent souvent, dit il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ils disent ça dans les chansons. Ne sommeille ni ne dort. Ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mais quelqu'un qui ne dort pas et puis il ne somnole pas, comment il va mourir? Nous sommes à comment 6:32. Quand il dit ça, on dit oh, toi tu es bête, tu es illettré, tu ne vaux rien. Vos injures là, ça m'excite. Non, quand vous m'insultez comme ça, je suis excité. À quoi? En tout cas, c'est pas le reste, mais les injures là, ça m'excite. Ça m'excite, j'ai envie de faire des vies, j'ai envie de faire encore. T'as vu non? Quand il m'insulte, j'ai envie de. Ça veut dire chaque jour, je ne peux pas faire une vidéo, sinon chaque jour, j'allais faire une vidéo. Ça m'excite. C'est tellement excité, c'est que ici là, il dit oh putain, c'est doux. Insultez-moi. Ah, toi aussi. Oustaz, si je suis bête parce qu'il dit que Dieu ne peut pas mourir là, mais bêtion. Je suis fier d'être bête. Je suis malo, mais je suis maudit même. Hey! Si je suis bête parce que Dieu dit que Dieu ne peut pas mourir, mais c'est que je suis bête même. Moi, mais je vous dis, je suis tonton. Ouais. Si vraiment tu as dit Dieu ne peut pas mourir, c'est ça là, ça veut dire que je suis égaré, mais je suis fou, mais je suis bête. Mais c'est clair. Il y a peut-être un t-shirt qui est écrit dessus, je suis bête. C'est clair. C'est clair. Vraiment. Il meurt. Voilà pourquoi il dit place ta confiance en le vivant, tu ne meurs jamais. C'est pourquoi il a dit en le vivant d'abord. Il pouvait dire place ta confiance en celui qui ne meurt jamais, virgule le vivant. Non, il commence par le vivant d'abord. C'est lui qui si ne meurt jamais. C'est ça là, tu es sauvé. En le vivant. C'est combien? 58. Il commence par le vivant pour montrer que, avant de parler de la mort là, il dit place ta confiance en le vivant. Parce que la confiance là, quand quelqu'un place ta confiance en toi, c'est qu'il espère quelque chose. Maintenant, si toi, quelqu'un qui espère en toi, un jour tu le quittes, il ne sera pas désespéré. Donc il précise d'abord en le vivant. Donc il faut pour te montrer que c'est le DJ qui est là. Place ta, voilà, il a commencé ta confiance en mettre ça en celui qui vit et non celui qui meurt. Celui qui vit. En le vivant. Il n'a pas dit à celui qui vit, hein. En le vivant. C'est que le ici là c'est. C'est trop chic. C'est trop chic. Allah est trop chic. Et puis il dit celui qui ne meurt jamais. On dit vous êtes bête. Non, c'est lui qui ne meurt jamais. Vous là, vous êtes bête. Good life. Aujourd'hui, je proclame haut et fort que je suis le capitaine des bêtes parce que j'estime que Dieu ne meurt pas. C'est clair. Coupez ma vidéo et partagez. Il dit Dieu ne meurt pas. Si pour ça, je suis bête. Coupez la vidéo et puis allez partout à ça. Si bête. Portez plainte auprès de Paul. Ou bien c'est pas Paul. Quand tu vois un chrétien dire il m'en fout, Jésus est Dieu pion. C'est ce qu'on appelle du désespoir. Wow. Ouais, on a la DDR a une chaîne WhatsApp pour avoir toutes nos informations, nos déplacements, tout ce qu'on va faire dans le tout ce qu'on nos petits tout qu'on fait là, tous les détails. Si tu veux savoir où on est, ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on dit, avec qui on cause, toutes nos informations là, va sur la page Facebook de la DDR, on a notre chaîne WhatsApp là-bas, tu cliques, tu t'abonnes. Tu auras tous les détails. Le lien là-bas, tu cliques, tu auras tous les détails. Où ça j'en ai, où je mets la carte, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, tu auras tous les détails de la DDR. Voilà. Donc allez-y sur la page en tout cas, de la DDR Facebook et puis regardez le lien là-bas. Vous cliquez dans la rue. Voilà, vous vous abonnez. 700 000 quelque part abonnés là-bas. Maintenant, vous aurez toutes nos informations. Pour ceux qui veulent les petits poteaux, vous, si vous voulez nous inviter, on est open. Vous avez tous les jours. La vérité là. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Les gens disaient que c'est à Figayo seulement que nous on peut débattre. Bon, on a fait des preuves. On a montré que c'est pas à Figayo seulement. Non. Alors je lance désormais un nouveau système qui s'appelle le petit poteau neutre. Le petit poteau neutre. Venez. En plein air. En plein air. Causons. Vous voyez, on a échangé aujourd'hui tranquillement. Il y a un thé au milieu de nous. Causons. Si tu donnes ton verset, si tu fais une affirmation, là, donne un verset seulement pour confirmer ce que tu dis. Si c'est pas écrit là, il ne faut pas dire que c'est écrit. On veut des personnes responsables et non celles qui insultent, qui injurent, les personnes mal élevées, mal éduquées. On veut des personnes responsables, bien éduquées.
des bons débats. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui sont des très bons débatteurs, bien éduqués, même si je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils sont très bien éduqués, qui pourront nous apprendre des choses. Le numéro, il est ouvert. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez appeler la DDR, c'est ça, non? 07 47 32 04 55. Vous appelez. Vous voulez petit poteau neutre? Tu appelles, tu dis je veux petit poteau neutre. Voilà. Avec Ismaël Aka ou bien avec la DDR. Voilà. Parce que ça sera là, ça aussi sera, ça va participer aussi. Voilà. 07 47 32 04 55. Tu dis je veux un petit poteau neutre. Pas au téléphone neutre. Dès que tu dis neutre, Voilà. c'est quoi? Tu passes au téléphone. Hein. Nous on peut payer ton transport, quel que soit là où tu te trouves. Tant que tu es dans la région d'Abidjan, on peut payer ton transport. Si tu dis tu ne veux pas venir vers nous aussi on peut aller On là-bas. va aller vers toi. Tranquille. Voilà. Les âmes veulent être sauvées. Mais on souhaite que ça se passe dans le respect, la courtoisie. Le débat peut être houleux, tu peux donner des arguments qui sont poignants, tu peux taper dur, mais pas insulter. Pas avec la même, mais avec les versets quoi. Voilà, avec les versets sans comme Coup de poing avec les versets. C'est bien. ça, hein. Il est 18h11 à Abidjan. Abidjan. Tout à l'heure, voilà, on va aller prier, on va aller mettre se recueillir, on va aller se recharger. Vous voyez, de 16h à 17h, on s'est déchargé spirituellement. Mais on va aller se charger notre batterie, la foi de notre batterie. On va aller charger ça. Et puis on se dira à très bientôt, Inch'Allah. On vous informe que, Inch'Allah, à partir du 20, on sera au Bénin. Inch'Allah. Donc, DDR Bénin, Cotonou. Comment on appelle les villes là, le nord là? Parakou, Porto Novo, Boyko, voilà, Calavi, voilà, Cotonou, Djougou. On vient, Inch'Allah. on vient, la DDR arrive au Bénin à partir du 20, Inch'Allah. À partir du 20, Inch'Allah, on viendra. Donc sortez massivement. Voilà, donc les frères du Bénin, vous pouvez nous contacter pour avoir encore plus d'informations. On va vous appeler aussi pour vous donner quelques détails, Inch'Allah. Cotonou. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents. Ok. Si tu dis à Kana, j'aimerais gagner un débat. Toi, tu es où? Est-ce qu'on fait un débat pour gagner? Déjà, celui qui pense qu'on fait un débat pour gagner, il est déjà. Les gens pensent que les débats, c'est Real Bassa. C'est pas ça. On parle de ce que tu vas devenir après ta mort. Tu penses que c'est un concours de qui a gagné, qui a perdu. C'est ton problème. C'est ton problème, frère. Si tu es venu, si tu es sur ma page et puis tu commences, c'est aussi important. Voilà, pour ceux qui sont au Togo, si vous voyez que bon, il y a la fiche qui a été faite, pour ceux qui sont au Togo aussi, ouais, c'est qui peut venir. Voilà, du Togo, vous venir au Bénin, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Voilà. Les pays aux alentours, là, vous pouvez venir au Bénin. Voilà, c'est pas loin. Donc, si la date est là-bas, vous pouvez venir. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous à mon nouveau compte aussi, Inch'Allah. Ce compte-là, ce compte-là, voilà. Ismaël Aka DDR. Envoyez les cadeaux, même si cadeau, ça dérange pas. Quand Imam finit de prêcher, il fait fils Abilillah. Quand Pasteur finit de prêcher, il fait quête. Nous, on fait quoi? Cadeau. Envoyez les cadeaux, Cadeau pompé. J'espère que vous avez bien aimé ce live là, voilà, en famille. Voilà, il est l'heure d'aller prier, on va se séparer. On vous aime bien en Allah. On va lever les decks. On va lever les decks tout le monde. Ashhadu. Attends, il y a des cadeaux qui sont dans l'intérieur. Attendez. Envoyez les cadeaux, Ashhadu. An la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce qu'on faisait ça chaque vendredi? Non, chaque vendredi, c'est pas bon parce que ici il y a un mouvement chaque vendredi. Donc, on peut chier un dimanche ou un samedi ou un lundi, n'importe quel jour. Ah, vous venez ici? Vous venez ici parce que ici, là, les vendredis, c'est mouvementé. Okay. Plus c'est, tu vois, non? Voilà. En ce moment, à la mosquée, il n'y a rien. On peut commencer de 16h pour aller jusqu'à 18h. Ok. Tu vois, là, il n'y a pas de problème. Ok. C'est bon, là. Les gars, ils ont aimé. On a aimé. Ils ont aimé. On a aimé. Donc, est-ce que vous avez aimé les frères? Si vous avez aimé, voilà, signalez-nous. Est-ce que vous souhaiterez qu'on soit présent peut-être les samedis ou les dimanches? Voilà, appelez-nous aussi dans vos grés. Vous aurez des. Voilà, ceux qui sont à Abidjan qui veulent vos grés, Koumassi, Makori, Thérèseville, Bobo, il n'y a pas de problème. Les grés là, où vous faites les débats souvent. On est open. Voilà, où vous faites débat souvent. Appelez-nous, nous on vient. Donc les frères, très bientôt, on va trouver, peut-être on va faire ça chaque vendredi.
Bon, comme on voyage, on pourra faire ça chaque samedi ou chaque dimanche. Chaque samedi. Voilà, on va s'entretenir. Vous pourrez poser des questions en live en même temps. Live. On prend quelques bientôt, on va faire des podcasts religieux. Hein. On fait des podcasts aussi. Voilà, on va inviter des célébrités. On va aller interviewer des célébrités, des personnalités musulmanes qui pourront donner aussi leurs témoignages sur la vie active, sur la vie religieuse, etc. Donc, on a pour projet de faire des podcasts religieux très bientôt, Inch'Allah. Restez à l'écoute et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Facebook et aussi à la chaîne WhatsApp de la DDR pour avoir toutes les informations. Je vous aime. Frère, je vous aime. Bon, Kaba, il vous aime, le lecteur de la DDR. Salam alaikum. On est ensemble. En tout cas, c'était intéressant. Frère, tu peux couper le live là. Sur là. Mettez le cœur. Partagez. Hey.